J'étais au Rwanda cet été pour le 30e anniversaire du génocide. Et on passait un certain temps là-bas, puis quand tu parles à un, tu parles à l'autre, il y avait un dénominateur commun. Ils se disaient tous comment un truc aussi horrible a pu se passer sous les yeux de l'Occident sans que l'Occident ne réagisse, ou à peu près. Ce qui vient de se produire, il y a quelques heures, vient d'en rajouter une sacrée couche dans toute l'histoire de Gaza. L'État d'Israël, et là on s'entend bien, là, on ne critique pas les Juifs ici, on critique le gouvernement de Netanyahou, qui est un fasciste. Pas les Juifs qui sont des fascistes, c'est Netanyahou qui est fasciste, et son gouvernement. Pas la même chose. Vient d'arrêter en pleine mer un bateau humanitaire, le Medlin. Il y avait Greta Thunberg notamment. Et ce bateau-là allait justement livrer la nourriture et autres trucs essentiels à Gaza. C'est épouvantable. C'est épouvantable que ceci puisse se produire encore aujourd'hui. On peut dire le 7 octobre, ça commence à faire longtemps le 7 octobre. Là. Toute la question de proportionnalité a été franchie depuis longtemps et c'est pour ça qu'on appelle ça un génocide. Et c'est pour ça que la Cour internationale de justice appelle ça un génocide et c'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale contre Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il va falloir arrêter d'avoir peur des mots. Il va falloir arrêter de dire, comme certains commentateurs là, qui font un peu comme moi, dire ben, c'est normal que les journalistes ne parlent pas de génocide parce que là, non, c'est pas normal. Il va falloir employer les vrais termes. Et pour vous dire, pour finir avec ça, quand Netanyahou et compagnie traitent Greta Thunberg d'antisémite, c'est juste la poudre aux yeux. Greta Thunberg n'a rien à voir avec l'antisémitisme. On peut être contre un génocide et ne pas être antisémite. J'espère bien. Pour finir, deux choses. Arrêter le bateau comme ça, c'est tout à fait contraire au droit international parce que Israël n'a aucune souveraineté sur ces eaux-là. Et deuxièmement, même si elle avait souveraineté, un État ne peut pas empêcher la livraison d'aide humanitaire. Pourquoi? Parce qu'elle doit assurer le droit à la dignité, à la vie et à la santé des membres d'une population X ou Y. Now you do what they told you. Now you do what they told you.